Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore très heureux de vous avoir dans notre programme. C'est vrai que il arrive des temps que lorsque nous parcourons, nous marchons, nous faisons notre route, et des fois il faut s'arrêter pour se demander un peu, est-ce que la voie par laquelle j'ai appris, est-ce que c'est une belle voie? Est-ce que le chemin par lequel j'ai emprunté, est-ce que ça m'amènera dans un bon port? Et voilà la raison pour laquelle que nous sommes là, parce que nous voulons sonder les Écritures, parler un peu, chercher un peu à connaître, à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, qu'est-ce que le Seigneur veut réellement nous apprendre. C'est vrai, nous parlons en termes de campement. Pourquoi? Parce que chaque fois dans la marche dans le désert, et il y arrivait un temps où Dieu mettait un stop dans la marche de sorte qu'il puisse communiquer une pensée à son peuple. Et ça prenait des temps comme ça. Et pourquoi? Parce que ce peuple était destiné à aller avec Dieu plus loin que possible. Or, on se dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc, dans le Seigneur, c'est vraiment très important de comprendre certains points, de comprendre de base pour qu'enfin nous puissions marcher avec Dieu comme tel qu'il veut. Et voilà pourquoi il dira à Moïse de le faire selon le modèle divin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des choses selon nous, mais nous faisons tout selon la volonté de Dieu. Et voilà la raison qui nous pousse à passer ces moments que nous appelons affermissement. Pourquoi affermissement? C'est parce que nous voulons rendre dur, rendre mature quelque chose. Et voilà pourquoi notre foi doit être soudée, cimentée, de sorte, comme l'apôtre Paul dira, pour que nous ne soyons pas ballottés par tout vent des doctrines. C'est vrai, on a pu commencer il y a un temps, on a essayé un peu de parler sur l'importance de ces programmes, pourquoi devons-nous être affermis. Nous allons à l'église, nous avons des Bibles. Est-ce que cela ne suffit pas? Pourquoi encore ces programmes de plus? Et bien aimé, c'est vrai, pendant ce temps, nous prenons du temps calmement de vérifier, de sonder les Écritures, de la sorte où nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés d'Antioche se faisaient pour sonder si, pour savoir si, donc, ce qu'on leur parlait était réellement la parole ou pas. C'est-à-dire que c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous devons savoir que les deux semences sont à devenir à la maturité, que le Seigneur avait parlé lorsqu'il parle du blé et il parle de l'ivraie. Tout était semé dans le même terrain, dans le même espace. Et voilà, si on ne tire pas attention, on peut accueillir l'ivraie et croyant que c'est le blé. Or, lorsque la semence arrive à la maturité, on arrive quand même aussi à détecter c'est quoi le vrai et ce qui est faux. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai une commission pour vous, une bonne nouvelle pour vous, parce que je suis venu avec mon gibecier. J'ai quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui parce que nous devons parler et nous devons entrer dans la Bible pour sonder, pour comprendre certaines choses. C'est vrai, le monde plutôt évolue par rapport aux lois. Il y a des lois établies spirituellement, il y a des lois dans nos pays, partout où nous sommes, et dans chaque domaine, il y a des lois qui surgissent de domaines aussi, parce que moi, pratiquement, je fais l'électricité et on nous a appris des lois d'hommes, il y a des lois de prier, il y en a plein de lois. Et dans chaque loi, c'est-à-dire que pour accomplir quelque chose, tu dois t'appliquer par rapport à la loi qui a été établie. Et voilà aussi avec le Seigneur, il y a des lois. C'est très important de savoir parce que, et voilà même le Seigneur, bien qu'il a délivré son peuple, on parlera de ces choses-là, bien qu'il a délivré son peuple en Égypte, il a fait tomber la main du ciel, il y a des cailles qui tombaient, et ce peuple qui était vraiment gâté, l'eau pouvait sortir du rocher, mais il y arrivait un temps où Dieu devait donner des lois, où Dieu devait donner des principes
Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans pourtant comprendre les principes du vent. C'est très important. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les lois, des 4 vérités spirituelles. Et pourquoi je dis on parle des 4? Parce que ça résume un peu ce que Christ a fait, l'œuvre de la croix. Et voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses, parce que on ne peut pas s'engager dans une aventure, s'engager dans une relation si on ne connaît pas l'importance, on ne connaît pas les avantages, on ne connaît pas le fond de la chose. C'est très important parce que tu ne peux pas t'aventurer. Je connais un peu de gens. Une fois, j'ai eu à partager avec un bien-aimé qui était responsable autrefois dans une assemblée chrétienne, mais au fil du temps, il a jeté l'éponge, il a vraiment abandonné. Et je parlais avec lui, je dis, mais pourquoi tu peux abandonner comme ça? Et pour lui, Jésus, c'était une mythe. C'était pas une réalité. Il a dit, c'est vrai, tu peux avoir raison parce que tu t'es engagé à une aventure sans pourtant comprendre le fondement. C'est très important. Il y a plein de gens qui prient le Seigneur, qui prient Dieu d'une façon imaginaire. C'est-à-dire que lorsqu'on ne fait pas on n'est pas révélé, on ne fait pas le vrai rencontre avec la personne de Jésus, bien aimé, sache-le bien que tu finiras par abandonner ces chemins. Et voilà pourquoi ce qui est important dans le Seigneur, non seulement tu dois les servir, non seulement tu dois les prier, mais tu dois faire un effort de le rencontrer. Rencontrer le Seigneur, c'est ce qui est important parce que c'est ça qui garantit votre vie spirituelle. Et voilà pourquoi dans ce que nous allons, on aura parlé aujourd'hui, nous devons comprendre certaines choses très capitales. Parce que ce sont des choses principaux et ces choses-là fondamentaux qui nous aidera beaucoup plus à nous accrocher de plus en plus dans le Seigneur. Parce que si on n'arrive pas à comprendre certaines choses, bien aimé, on peut prendre des choses de Dieu à la légère. Or, on s'adapte, on s'accroche à quelque chose d'une façon sérieuse lorsqu'on connaît l'importance, on connaît la valeur de la chose. Et voilà pourquoi c'est très important que nous arrivions à comprendre ces choses que nous voulons parler aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni, que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez tomber par accident peut-être dans cette vidéo. Je vous conjure que Dieu a un plan extraordinaire, un plan merveilleux pour vous. Dieu est tellement bon, Nous allons le voir, nous allons comprendre l'amour. Lorsque nous parlons que Dieu, parce que Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu lui-même est amour. Que nous avons du mal des fois à définir l'amour plutôt, excusez-moi, mais c'est là que nous devons comprendre que Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu lui-même est l'amour. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à manifester l'amour entre nous, c'est parce que c'est la nature de Dieu. Alléluia. Et voilà, il va nous montrer son amour envers nous. Et d'emblée, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Peut-être que tu l'as déjà lu ce texte, mais nous allons encore le lire pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut réellement nous parler là-dessus. Et je prends le verset 16. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. C'est-à-dire que on ne parle pas de l'homme qui a tant aimé. Non, on parle de Dieu qui a aimé. Pourquoi Dieu pouvait aimer pendant que nous savons tous que c'est lui qui a créé l'homme, bien sûr, par sa volonté, en son image. Mais s'il a créé, c'est parce qu'il a aimé l'homme. Nous savons que l'homme a été déçu, l'homme a péché devant le Seigneur, et cela fait que cela a créé une séparation. La séparation entre le divin et l'humain. Et on se souviendra, lorsque Dieu va chasser l'homme du jardin, la Bible dit qu'il a placé le chérubin. Le chérubin
avec des épées, d'épées flamboyantes pour empêcher enfin de l'homme de retourner dans le jardin. C'est-à-dire que l'homme qui était chassé n'avait plus le moyen d'y retourner. C'est ça le grand problème. Parce que l'homme savait que aussi longtemps qu'il va vivre loin de la face de Dieu, ça sera que désolation, ça sera que malheur. Et l'homme ne pouvait pas entrer, ne peut pas rentrer plutôt au jardin. Pourquoi? Parce que là, Dieu avait placé le chérubin protecteur pour enfin empêcher l'homme d'y retourner. Et l'homme savait qu'il parcourait un danger s'il osait de lui-même de faire un demi-tour pour retourner dans le jardin. C'est-à-dire que dès alors, l'homme était perdu, il ne comprenait plus, ne savait plus par quel chemin retourner pour enfin récupérer la joie, récupérer la vie que Dieu lui avait donnée l'autre fois. Et ce chemin, la seule personne qui pouvait encore le faire pour montrer à l'homme le chemin initial, ce n'est que Dieu lui-même. Parce que du fait que les anges sont là pour empêcher tout celui qui viendra de l'autre côté pour entrer. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas entrer, mais il faut que quelqu'un puisse aller le chercher pour le faire retourner dans le jardin. Et la personne qui doit aller, il doit risquer. Parce que les anges sont là pour empêcher toute entrée. Et aucun ange n'a été trouvé digne. Voilà pourquoi lorsque Jean va pleurer dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il a pleuré. Il pleurait parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de rompre le sceau. Personne alors, sous la terre, dans le ciel et sous la terre, sur la terre, personne alors. Et Jean pleurait, mais la Bible dit, l'un des 24 lui a dit, ne pleure pas, parce que voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule qui était capable d'aller encore chercher l'homme, le but pour lui faire retourner dans le sein du Seigneur. Alléluia. C'est ça l'amour de Dieu, bien-aimé. Et voilà pourquoi Dieu a tant aimé. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'est résolu d'aller chercher l'homme. Depuis que l'homme a péché, depuis le commencement, Dieu est entré dans la phase de préparation pour le retour de l'homme. Et voilà pourquoi il va dire au serpent ceci, je mettais l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. Tu vas le mordre le talon et celle-là va t'écraser la tête. Et dans toutes les générations passées, dans toutes les années qui suivent, Dieu était en train de parler à travers ces oins pour annoncer la venue du Messie. À travers Moïse qui dira à Israël que Dieu vous enverra un grand prophète comme moi. Et Dieu va parler à travers Jacob. Lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, arrivé à Juda, il dit, toi Juda, je suis dans Genèse verset 49, nous allons lire ça vite. Tout cela pour comprendre que le plan merveilleux de Dieu, pour préparer le retour de l'homme. Parce que l'homme était incapable d'y retourner à Dieu. C'est que Dieu cherchait les moyens de lui-même pour chercher comment est-ce qu'il pouvait ramener l'homme dans le jardin, ramener l'homme auprès de lui. Genèse chapitre 49, je prendrai juste le verset 8. La Bible dit ceci, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. C'est-à-dire que Jacob est en train de prophétiser sur son fils Judas. Nous savons que son fils Judas, c'est lui, dans notre version dit, jusqu'à ce que les sceptres ne s'éloigneront point de toi. Jusqu'à ce que Shiloh viendra. C'est lui qui est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir l'honneur. Et nous savons tous
que dans ces lignes-là que notre Seigneur va sortir. Alléluia. C'est-à-dire que dans toutes les générations, dans tout le temps, Dieu parlait à travers ses prophètes. Ésaïe dit, dans 9, verset 5, nous allons prendre ce verset, tout cela pour annoncer comment est-ce que le Seigneur préparait l'humanité, préparait les retours de l'homme vers lui. Il dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est-à-dire que c'est celui qui devait établir la paix entre l'homme et Dieu. Parce que désormais, il y avait une séparation. Lorsqu'il y a la séparation, il n'y a pas la paix. L'homme était séparé de Dieu, éloigné de Dieu. Et l'œuvre humaine ne pouvait pas aider l'homme pour retourner dans le jardin. C'est le Seigneur avait la capacité de chercher l'homme pour le ramener auprès de lui. Alléluia. C'est-à-dire que la première loi, nous parlons sur l'amour de Dieu. L'amour qui était manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. C'est-à-dire que Dieu nous a tant aimés, il s'est livré lui-même. Parce qu'en fait, le salaire du péché, c'est la mort. Du fait que l'homme a péché, il devait mourir. Exactement. On pouvait se poser la question, mais Adam a péché, mais pourquoi il n'était pas mort? Lorsqu'on parle de l'homme, Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'homme était séparé de Dieu. Or, loin de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on se sépare de Dieu, c'est la mort. L'homme était mort. L'esprit qui est homme, l'esprit qui était Adam, l'esprit qui était toi, mon frère, ma soeur qui me suit, qui était mort, qui était séparé de Dieu, éloigné de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie merveilleuse loin du Seigneur. Cela n'existait pas. Et Dieu devait d'abord manifester son amour envers nous. C'est-à-dire que si nous allons aujourd'hui célébrer, si nous cherchons Dieu, si nous prions le Seigneur et s'il nous répond, c'est parce qu'il a été le premier à manifester son amour envers nous. S'il n'y a pas l'amour, le Seigneur ne peut pas nous répondre, ne peut pas nous bénir, ne peut pas nous protéger. C'est à cause de son amour. Alléluia. Et son plan était venu pour enfin, parce que la Bible dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober. Je suis dans Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire que l'ennemi a une mission bien précise, bien définie dans notre vie pour égorger, pour détruire, égorger, dérober plutôt, égorger et détruire. On ne peut venir que dans une maison pour chercher à voler s'il n'y a que des choses de valeur. J'aimerais parler d'une chose, je crois qu'on a parlé ça à l'église récemment, où on parle de ce qui s'est passé réellement dans le jardin. L'homme créé à l'image de Dieu, l'homme qui était intendant de tous les biens, parce que chaque soir le Seigneur venait pour prendre le rapport. L'homme devait lui rendre rapport par rapport à ce qu'il faisait. Dieu a dit, cultiver et garder le jardin. L'homme Adam était un Dieu en miniature. Il avait la nature de Dieu en lui. Voilà pourquoi même dans la création, nous voyons Dieu a créé, mais c'est Adam qui va nominer, qui va donner le nom aux animaux. Et Dieu n'a jamais résisté à un seul nom des animaux. Et par contre, il se révèle lui-même comme au nom que l'homme a donné.
Il s'est dit, il se déclare le lion de la tribu de Juda. Il se déclare lui-même le cheval blanc. C'est que Dieu est fier de prendre les noms que l'homme a donnés. Et voilà pourquoi lorsque l'homme donne des noms, Dieu finit à la fin pour dire que tout ce qu'il a créé était bon. C'est-à-dire que la création était parfaite et les noms que l'homme a donnés. Mais lorsque le péché arrive, on va voir les sentences qui tombent. Il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. À la femme, je multiplierai les douleurs de l'enfantement. Mais lorsqu'il vient vers le serpent, qui est l'humain du diable, il dit désormais tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Je me suis posé la question, on a étudié à l'école, on nous a parlé des animaux, mais jamais on nous a dit que la nourriture du serpent, c'est la poussière. Non, on n'a pas entendu ça. Mais de quelle poussière s'agissait-il où le Seigneur parlait? Ah, c'est là qu'on a compris. Lorsque Dieu voulait créer l'homme, la Bible dit, il a pris de la poussière. Alléluia. Il a formé et il a soufflé dedans. C'est-à-dire que la poussière dont parlait le Seigneur au serpent, c'était en fait l'homme. Pour lui dire que désormais, l'homme sera sous ton autorité. C'est la raison, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur dans Luc, il va le faire amener dans un haut lieu pour le faire voir la gloire de ce monde. Le diable va lui dire ceci. Si tu te prosternes devant moi, je vais t'offrir toute cette gloire parce que cela m'a été donné. J'ai toujours parlé de ces versets, j'ai dit qu'il y a deux volets. Il y a un, si tu te prosternes, deuxième volet, je te donnerai la gloire. Mais Jésus s'est limité qu'au premier volet. Tu te prosterneras que devant ton Dieu. Tu n'adoreras que ton Dieu. Ah, on ne se prosterne pas devant un homme. Ok, et par rapport à la gloire, il ne dit rien. C'est-à-dire que réellement la gloire lui a été donnée. Oui, la gloire a été donnée au diable dans le jardin. C'est là qu'il a obtenu l'autorité sur l'homme. Le gérant, le garant de notre foi était devenu esclave du diable. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Et du fait que le diable régnait sur l'homme, et que l'homme n'avait plus l'autorité, l'homme n'avait plus le pouvoir de résister au diable. Et Dieu devait entrer en danse pour aller lui-même chercher l'homme. Parce que la seule personne qui restait pour sauver l'homme, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi les prophéties parlaient de lui, parlaient de Shiloh, qui devait venir pour chercher l'homme qui était écarté, l'homme qui était perdu. Ça, c'est l'amour infini du Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu fais tout ce que tu veux, arrive à un temps, réfléchis, arrive à un temps, reste calme, dis que non, Dieu m'aime. Dieu m'a cherché lui-même. Moi qui étais perdu, moi qui étais dans la liste, Isaïe même le dira, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. C'est nous qui avons péché. L'homme à la croix avait raison. Lorsqu'il reprenait son ami, il dit que mais nous méritons cela. Mais lui, il ne mérite pas. Mais il a pris notre place à la croix. Alléluia. Nous parlons de la première loi. C'est le plan merveilleux de Dieu, l'amour que Dieu nous a montré. La deuxième loi, nous parlons sur l'homme et pécheur. C'est ça le problème. L'homme est pécheur est séparé de Dieu.
C'est-à-dire que l'homme cherche à atteindre Dieu. C'est ça la religion. Parce que la religion, nous avons des dogmes, des lois établies dans nos religions. Des autres, ils prient. Il faut enlever les chaussures. Les autres, il faut laver les pieds. Les autres, il faut rentrer par derrière. Les autres, il faut enlever tous les cheveux. Les autres, il faut enlever les habits. Tous les dogmes-là, c'est-à-dire les moyens que la religion cherche à établir pour enfin aider l'homme à aller vers Dieu. Bien-aimé, tu peux chercher le Seigneur. J'aime ces versets-là. Nous allons le lire. Ça, c'est une équation à des inconnus, moi j'appelle ça. Alléluia. Je prends d'abord Luc 19, verset 10, qui dit ceci, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Mais nous devons savoir une chose. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que l'homme a perdu quelque chose. C'est le salut, c'est la vie. Le Fils de l'homme est venu pour enfin ramener la chose. Parce que lorsqu'on perd le salut, c'est-à-dire qu'on se sépare de Dieu. Mais comment on peut retourner vers le Père si on ne connaît pas l'adresse? La Bible dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. C'est-à-dire que pour aller chercher le Père, il faut d'abord chercher le Fils parce que c'est le Fils qui va vous aider à rencontrer le Père. Ok, on va aller chercher le Fils alors. On demande l'adresse, le Fils habite où? On vous dit non. Vous cherchez le Fils? Mais oui, on veut avoir le Fils parce que c'est lui qui doit nous montrer le Père. Mais non, pour chercher, pour trouver le Fils, vous devez d'abord trouver le Père parce que personne non plus connaît le Fils si ce n'est le Père. Ça devient une équation. Ça devient une équation. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le moyen qui peut l'aider à aller chercher Dieu. Jean 4, verset 24 dit ceci, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment est-ce que vous pouvez aller chercher un esprit et le trouver? Voilà pourquoi la séparation qui s'est établie entre l'homme qui est pécheur et un Dieu qui est parfait. Et c'est ça le mystère même qui était établi dans le tabernacle. C'est-à-dire que l'homme qui venait de l'extérieur, l'homme pécheur venant de l'extérieur, devait entrer par la porte. Il devait d'abord commencer par l'autel. Parce que le péché, c'est là qu'il doit faire le sacrifice. Mais il ne peut pas entrer dans le Saint des Saints parce qu'il risque la mort. Parce que là, il n'y a pas le péché. Mais il est dans l'obligation de rencontrer Dieu. Et voilà pourquoi l'Éternel Yahvé, il devait descendre. Dieu ne descendait pas dans le parvis, mais il descendait dans le Saint des Saints. Et il traversait le Saint des Saints, lui qui était parfait, lui qui était saint, pour venir chercher le pécheur dans le parvis. C'est-à-dire que le moyen pour rencontrer, c'est Dieu qui est l'auteur, qui est l'initiateur de cela. Et voilà pourquoi, étant le pécheur séparé de Dieu, parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais les péchés dont je parle, ce ne sont pas les péchés que nous faisons, les erreurs que nous faisons d'habituel. Ça, c'est le péché original. Parce que l'homme, lorsqu'il est né, il est né pécheur. Parce qu'il a le sang adamique en lui. Et tu ne peux
que changer l'identité dans un seul but d'accepter le Seigneur comme étant sauveur et Seigneur de ta vie. Le seul moyen qui peut changer en toi la nature, c'est d'accepter le Seigneur dans ta vie. Et la troisième loi, Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a péché, mais il doit rencontrer Dieu parce que tu ne peux pas avoir la vie loin de Dieu. Il faut que Dieu soit là pour te communiquer la vie. Mais il y a une semence à toi qui ne te facilite pas la chose pour aller rencontrer Dieu. Et la Bible dira, Romains chapitre 5, verset 8, Romains 5, 8, la Bible dit ceci, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas l'effort que nous faisons. Nous allons encore comprendre ces choses, approfondir encore lorsque nous allons commencer dans l'autre chapitre sur l'assurance. Pendant qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. C'est ça la folie des choses. Comment est-ce que la mort de Christ peut apporter le salut en nous? C'est ça la folie de la foi. Il a porté nos fardeaux. Il a pris, parce qu'en réalité, c'est nous qui étions condamnés. Mais il a accepté de porter ses fardeaux afin qu'il soit condamné à notre place. Il est mort à ta place. Tu n'as pas à te déranger chaque fois. Comme j'entends parler d'autres, lorsqu'il prie, tu sens que celui-là n'a pas encore compris des choses. Il peut commencer à confesser le péché il y a 10 ans passés. Il y a 20 ans passés. Il y a 5 ans passés. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. C'est ça. C'est qui est extraordinaire. Il est mort à notre place et il nous a fait ressusciter des morts. Parce qu'on était morts. Et lorsqu'il a pris notre place, il est mort et en ressuscitant, il sort avec nous. Alléluia. Jean 14, verset 6, c'est là qu'il va nous montrer quelque chose de très important. Parce que, souvenez-vous au début, je parlais du chemin. Et l'homme qui ne savait plus comment il retournait vers le Père, retourner en Éden, retourner dans le sein de Dieu. La Bible dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. C'est-à-dire que le chemin que Adam ne retrouvait plus, le chemin qui était autrefois oublié, désormais, le chemin est rétabli. On peut retourner vers le Père. C'est-à-dire que je peux prier pour dire que quand je prie, je dis Père. Alléluia. C'est ça, ce qui est extraordinaire. Lorsque je prie, je dis Père, parce que le chemin est rétabli. Lui qui est descendu dans le sein des saints, il a traversé les rideaux pour venir me prendre, pas pour me laisser dans le parvis, mais pour m'amener dans le sein des saints. Parce que, je n'entre pas dans la profondeur de cet enseignement sur le tabernacle, on aura peut-être un jour à parler sur ça, mais d'emblée, pour comprendre que le parvis, ce n'était pas un lieu agréable pour rester.
Parce que le parvis n'avait pas le toit. Tous les intempéries pouvaient tomber sur celui qui réside, qui restait là. Voilà pourquoi ceux-là qui restent dans le parvis, ils sont toujours dans les futilités, dans les petits conflits, dans le commérage, dans des choses qui ne glorifient pas, dans des choses qui n'édifient pas. Mais nous avons compris qu'on ne peut pas rester dans le parvis parce que le Seigneur est venu nous prendre pour nous amener dans le sang. Parce qu'il y a à manger, il n'y a que dans le parvis, dans le sang. Le pain est là-bas. Le pain n'est pas dans le parvis. Si tu restes dans le parvis, tu n'auras pas à manger. Et voilà pourquoi ta santé spirituelle a des problèmes. Tu ne prospères pas, tu ne grandis pas dans la foi parce que tu veux rester dans le parvis. Mais lorsqu'il est venu, dans son amour pécheur qu'on était, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a réconciliés avec le Père. Les conflits qui étaient l'autre fois est fini. J'attends les autres qui disent qui s'identifient eux-mêmes des pauvres pécheurs. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es un enfant de Dieu. Christ est venu pour rétablir la relation. Parce que dans le Seigneur, nous devons apprendre une chose. Lorsque le Seigneur devient notre Père, en réalité, il devient notre... Il y a deux choses qui sont nées. Il y a la relation et il y a la communion. On ne peut pas, quand on est enfant d'un père, on reste l'enfant de ce père pour l'éternité. Mais cependant, la communion peut être brisée. Et Christ, lorsqu'il est venu, il nous a donné ce privilège-là. Il nous a réconciliés afin que nous puissions devenir le Fils. Parce que tout celui qui croit en lui, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on n'est plus de pécheur, le pauvre pécheur. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur, tu es un enfant de Dieu. Or, un enfant de Dieu, c'est un saint. Comme quelqu'un disait, les saints n'existent pas. Non, il y a des saints. Moi, je suis saint. Et tu es aussi saint. La sainteté qui coule à nous n'a rien à voir avec nos efforts. Non, ce n'est pas parce que nous donnons aux pauvres. Non, parce que je ne parle pas le mal des autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas à travers les œuvres pour que personne ne se glorifie. Mais on est devenu saint d'une façon gratuite. Parce que c'est Christ qui a fait tout à la croix. Et il nous a donné l'identité. Alléluia. Je ne sais pas si tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Acclame-lui parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Et la quatrième loi, nous devons recevoir personnellement Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme je viens de le dire. Pour expérimenter toutes ces choses, bien aimé, tu dois les recevoir dans ta vie. La Bible dit, c'est que je parlais tantôt, j'aimerais que nous lisons Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir qu'on te donne. Quand tu reçois ces pouvoirs, tu reçois l'identité et désormais tu es enfant de Dieu. Et lorsque je suis un enfant, comme mon père est le roi, je suis le prince. C'est ce qui est extraordinaire. Je suis le prince. Et voilà la commission que je t'ai amenée aujourd'hui. Non, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire sur cette terre que de recevoir Jésus. De l'accepter comme étant Seigneur et Sauveur de ta vie.
L'argent, tu peux en avoir. Tu peux avoir tout ce que tu veux avec l'argent. Mais l'argent a des limites. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Des amis, tu peux en avoir. Oui, ils peuvent t'aider, t'assister dans des deuils, dans des problèmes. Mais arrive un temps, tu resteras seul. Il n'y aura pas d'amis. Des habits, de beaux habits, tu peux en avoir. Mais il arrive un temps, ça peut se déchirer. Ça peut se gâter. Et que tout ce que tu peux posséder sur cette terre, ça finira toujours par te décevoir. Mais la seule qui ne déçoit pas, c'est la personne de Jésus. Lorsque tu le reçois, bien-aimé, tu ne regretteras jamais dans ta vie. Tu ne regretteras jamais dans ta vie. Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, et voici, je suis à la porte, je frappe. Il est en train de frapper à ta porte. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il y a plein de choses, plein. Je te dis que je te promets, dès le début, que je t'ai amené une commission. Il y a plein de richesses dans ce que nous allons avoir de suite. Mais tu ne peux pas faire une route avec nous si au préalable on ne commence pas par là. Parce qu'on va parler après, ça ne concernera que les enfants. Ce n'est que la nourriture pour les enfants. Veux-tu devenir un enfant de Dieu? Veux-tu accepter le Seigneur dans ta vie? Veux-tu marcher avec le Seigneur Jésus-Christ? Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Tes problèmes seront ses problèmes à lui. Tes difficultés seront ses difficultés à lui. Et tu auras un bon compagnon qui t'accompagnera dans toutes choses. Et là, tu ne regretteras plus jamais, rien, alors rien. Aujourd'hui, nous allons prier. Je t'invite, bien-aimé, toi qui me suis, et toi qui as été touché par ces messages, tu as compris que tu veux faire une aventure, faire un chemin ensemble avec le Seigneur. Le temps est là. C'est ça le temps du salut. Ne gâche pas ces moments. Le temps est tellement précieux. Le temps est pressé ce temps-ci. Si pas l'enlèvement, la mort peut survenir d'un moment à l'autre. Mais l'opportunité est là pour toi. Si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est en train de frapper à la porte d'une personne. Et il veut prendre place. Il veut désormais vivre avec toi. Évoluer avec toi. J'aimerais que tu pries avec moi dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ces choses. J'ai compris que j'étais éloigné, séparé de toi. J'ai compris que j'étais mort. Mais tu as dit que tu es venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis parmi ceux-là. J'ai perdu quelque chose de précieux. J'ai été pris. Que l'œuvre de la croix puisse crier à ma faveur. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sois un Père pour moi.
dirige désormais ma vie. Que mes problèmes, mes difficultés, mes angoisses puissent être gérés par toi. Tu as un plan merveilleux pour moi. C'est toi qui m'as aimé le premier. Manifeste-toi dans ma vie. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui n'est pas de Dieu, toute puissance, force de la maladie et toute incrédulité qui peut t'empêcher de recevoir ces messages, je leur rends nul le sang de fait dans le nom puissant de Jésus. Éternel, écoute la prière d'une personne, oh Dieu, de cette personne qui te prie, je ne sais pas l'endroit, mais toi qui sondes le cœur et rien échappe à ton contrôle, oh Dieu. Manifeste-toi. Et c'est, oh Dieu, plusieurs viendront en toi, oh Dieu. Toi qui as cet esprit d'élie qui ramène le cœur de fils auprès du Père. Ramène, oh Dieu. C'est la Seigneur, mon Dieu, que tu as connu d'avance. Dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple. Laisse que la suite de ces programmes soit soutenue par toi. Nous voulons vivre la gloire. Ouvre-nous, Seigneur, mon Dieu, l'attendement. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles. Afin que nous puissions, oh Dieu, comprendre le temps, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Et nous disons, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était bien vous, votre frère et pasteur Daniel. Nous sommes mission internationale de Ghanaiens pour Christ, MIGAG. Et je crois que nos programmes se défilent en bas de votre écran. Si vous êtes en Belgique, pourquoi pas venir nous visiter dans notre grand temple, Chaussée des Mons, numéro 810, à Manage, 7170. Et tu seras le bienvenu. Et nous allons partager ensemble cette chaleur. Et nous allons continuer encore notre programme comme nos séries de formations. Nous allons parler encore sur autre chose la fois prochaine. Et essayez un peu de partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez ces vidéos. Peut-être il y a quelqu'un dans un coin où il a besoin réellement de ces messages, réellement de cette semence. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et quant à moi, je vous prends en congé. Et on se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.